Aller plus loin. Je vous propose donc maintenant d'aller voir ce qui se passe lorsque, par exemple, on va charger un condensateur à courant constant. Donc ça, c'est un cas qu'on va rencontrer. Vous avez donc une source de courant, un interrupteur K, un condensateur. Alors dans la théorie, que les choses soient claires, on n'a pas le droit d'avoir une source de courant simplement seule comme ça. Il y a obligatoirement une résistance en parallèle parce que sinon elle imposerait une tension infinie. Donc juste pour savoir comment ça se passe, donc on peut écrire l'équation I égale à CdU sur dt égale à I0. Et donc lorsque je ferme mon interrupteur, mon condensateur va se charger à courant constant. Il va se produire la chose suivante. La tension borne de mon condensateur va donc évoluer du sur dt égale à I0 sur C. Et ce qui veut donc dire que U va être tout simplement une équation du type I0 sur C fois T plus une valeur initiale U0. C'est la valeur à l'instant T égale 0. Graphiquement, la tension borne du condensateur va être une droite. D'accord? Ce ne sera plus du tout une forme exponentielle comme on a pu voir jusqu'à présent. C'est une forme toute simple de droite, linéaire. De la même manière, donc ce condensateur va accumuler donc une énergie qui vaudra donc 1,5 de Cu carré, U étant la tension borne du condensateur. D'accord? Tout simplement. Donc c'est l'énergie emmagasinée à un instant donné, donc l'instant t égale T1, l'instant où la tension borne du condensateur vaudra grand U. D'accord? Alors de la même manière, on va avoir la possibilité de faire une décharge à courant constant. Donc si la tension borne de mon condensateur vaut U0, et que je ferme l'interrupteur K, le courant I0 étant dans le sens opposé de la norme convention récepteur du condensateur, mon condensateur va donc devenir un générateur de tension et il va fournir le courant I0 à la source. Et je me rends compte que finalement la tension borne du condensateur va aller en diminuant avec une équation du type moins I0 sur C fois T plus U0, la tension à l'instant T égale à 0 secondes, donc l'instant d'origine. Pour devenir en fait négatif si je le laissais faire. Donc en fait c'est comme si j'avais le circuit de charge mais avec une nouvelle valeur de charge. Donc là encore je vais avoir une équation, ce sera une droite linéaire, constamment linéaire, il n'y aura pas de type exponentiel. Et ce genre de circuits en fait seront utilisés entre autres pour fabriquer ce qu'on appelle des oscillateurs. Par exemple, pour fabriquer un GBF pas cher, on va pouvoir utiliser un système de ce type-là. Où on aura donc un condensateur qui va se charger et se décharger à courant constant. Et ça va former ce qu'on appelle un signal triangulaire, tout simplement. Alors, pendant cette phase de charge et décharge, donc le condensateur va restituer de l'énergie, comme on avait vu auparavant, d'accord, et on aura une variation d'énergie qui vaudra donc la valeur qu'il avait auparavant plus la nouvelle valeur. Alors, pour les inductants, c'est exactement le même topo, d'accord. Lorsqu'on mettra une tension constante aux bornes d'une inductance, le courant dans l'inductance va croître de manière linéaire. D'accord. Et puis, arrivé à un certain temps, le courant dans l'inductance vaudra grand I, et l'inductance aura emmagasiné une énergie qui vaudra 1,5 de Li carré, tout simplement. Alors ça, c'est les énergies, vous les reverrez beaucoup en électrotechnique. Donc l'application pour un générateur triangle, donc j'ai deux sources de courant. J'ai un interrupteur K qui va basculer de la position 1 à la position 2. Si je suis en position 1, mon condensateur va se retrouver chargé. Et en position 2, mon condensateur va se retrouver déchargé. Donc dans un cas, position 1, ma tension U va aller en augmentant. Position 2 pour K, ma tension U va aller en décroissant, tout simplement. D'accord? Donc, C se charge alors, on voit donc l'instant, donc on est en position 1, le condensateur va se charger. Avec une valeur à l'instant t égale 0, on va supposer ici dans notre cas maintenant une valeur qui pourra être par exemple égale à 0, comme ça on fait simple. D'accord? Non, même on a mis une valeur U0, donc ça ne change pas grand chose. Et puis à l'instant t égale t2, donc K prend la position 1. Enfin, pardon, donc de 0 à T1 on est en position 1, de T1 à T2 on sera en position 2, de T2 à T3 on sera nouveau en position 1 et ainsi de suite. Ce qui va donner graphiquement la représentation suivante. Alors je vais essayer de faire un tracé propre, c'est pas gagné, mais on va y arriver quand même. Donc je démarre d'une valeur, donc U0. On nous dit U0 à l'instant T égale à 0. Donc, pardon, je suis en train de me mêler les pieds. Donc à l'instant T égale 0, on a U égale 0. Donc on a la valeur nulle ici. Pendant cette phase-là, donc, je vais avoir un condensateur qui va aller en augmentant.
et il va augmenter jusqu'à la valeur ici, pardon, comme une droite, U0. Arrivé à l'instant t égal à T1, j'ai U de 0, enfin j'ai U qui vaudra U0, et j'ai donc une décroissance. Mon courant va décroître et je vois que j'ai mon courant qui est opposé. Là, il va aller I0 sur C, là, il vaudra moins I0 sur C. D'accord, plus U0. Donc là, résultat, je vais avoir une décroissance. D'accord, cette décroissance, elle va être tout simplement en descendant. Et on me dit que en l'instant, donc comme le durée de T1 à T2, cette durée est 2 fois plus grande que de 0 à T1, d'accord, je vais aller décroître donc déjà une fois de U0 jusqu'au milieu. Et puis je continue ma décroissance pour atteindre donc moins U0 ici, à l'instant T égale à T2. Ensuite, je rebascule dans la position initiale. À ce moment-là, mon condensateur va de nouveau donc se charger. D'accord ? La valeur initiale, ce sera moins U0. Et mon courant et ma tension U de T, donc au bord du condensateur, va être égal à I0 sur C fois T moins U0. D'accord ? Donc, durant la première phase, qui dure en fait la même grandeur que T1, je vais repasser de moins U0 jusqu'à 0. Et puis jusqu'à U0 de nouveau lorsque je serai en T3. Et ainsi de suite. Et je viens de fabriquer ce que j'appelle donc un signal triangulaire. Tout simplement. D'accord ? Alors, petite remarque, l'interrupteur K que j'ai ici pourrait très bien être piloté par un système numérique qui me fournirait en fait donc un signal carré. Si j'ai un 1 logique, j'ai mon interrupteur qui est en position K qui va se mettre en 1. Si j'ai un 0 logique, K va se mettre en position 2. Je pourrais très bien imaginer ça. Et à ce moment-là, ça fait que, en parallèle de mon système, triangulaire, je vais avoir donc un signal de commande K égale à 1, K égale à 2. Et je me retrouve avec un système qui fournit donc un signal carré et un signal triangulaire. J'ai le début d'un GBF. Alors on pourra voir dans la suite des cours qu'on peut transformer un signal triangulaire en un signal sinusoïdal grâce à un montage avec des diodes qu'on appelle un conformateur. Et donc un conformateur donc à diode qui permet donc d'obtenir un signal sinusoïdal à partir d'un signal triangulaire. On vient de fabriquer un GBF. C'est aussi simple que ça. Donc on va calculer les différents temps. Alors bien sûr, avant on avait la formule FIFA pour faire les calculs de temps. Maintenant on a une formule qui est beaucoup plus simple puisque c'est une équation linéaire. Donc pour l'instant t égale t1, il suffit de dire que u0, donc elle est égale à i0 sur c fois t1. Donc t1 c'est tout simplement cu0 sur i0. Pas de difficulté. Pour l'instant t2, on sait qu'on a atteint l'instant t2 lorsque j'ai moins u0 égale à i0 t2 sur c plus la valeur initiale, donc u0. Je trouve la valeur de t2 qui vaut donc 2 cu u0, enfin cu0 divisé par i0, donc 2 fois t1, ce qui est cohérent. Et puis on peut recommencer pour t3, et on retrouve de nouveau la valeur de 2t1. Ce qui veut dire donc que c'est clair, la période du phénomène, elle vaudra grand T, ça vaudra T2 plus T3, ça vaudra 4T1, tout simplement. Et donc, comme on disait, pour passer à un signal en dents de scie, il suffit de modifier la valeur du courant de décharge. Donc ça veut dire qu'il suffit de modifier en fait la valeur de la source I0 qu'on est dans une position, donc ici, au lieu d'avoir I0 et I0, je mets pour faire des dents de scie. Donc des dents de scie, je vous rappelle que c'est un signal triangulaire qui est dissymétrique. Il suffit qu'une source de courant soit plus grande que l'autre pour y arriver. Alors si ici je change, par exemple là je vais charger sous I0, là je vais aller une décharge beaucoup plus rapide, par exemple pour faire des dents de scie, il suffira de prendre une valeur de décharge avec un courant beaucoup plus élevé. Alors ça donnerait par exemple la chose suivante. Donc je vais prendre le feu vert. Donc je vais monter doucement, descendre très vite. 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 Et j'aurai donc là-dedans plusieurs phases. Donc une première phase où j'ai ici un courant qui vaudrait I0. Et puis une phase où j'aurai un courant
dans cette zone-là, là, donc une phase de décroissance, où j'aurai un courant qui serait égal à 10 fois I0 par exemple. Donc ça me permettrait d'avoir ici donc, une durée donc 10 fois plus courte ici que là, tout simplement. Et ça me permet de fabriquer ce que j'appelle des dentilles. On peut aussi agir sur la valeur du condensateur pour modifier la période du système, et c'est ce qu'on fait dans les GBF. Les GBF bas de gamme, on va dire, ou un peu analogiques, pas trop chers. Ben, c'est des GBF sur lesquels vous avez des boutons poussoirs avec des interrupteurs, et en fait on change la valeur du condensateur tout simplement. C'est pour ça qu'il y a des rapports 10, puisqu'on passe d'un condensateur de 1 nanofarad à 10 nanofarad, à 100 nanofarad, à 1 microfarad, et ça nous donne en fait les différentes plages de fréquences possibles. C'est aussi simple que ça, avec toujours les mêmes sources de courant bien entendu.